Alors très souvent, un monteur doit effectuer des tâches répétitives, pas forcément très compliquées, mais relativement chronophages. Et si vous aviez la possibilité d'automatiser ces tâches en lançant une ou plusieurs actions de manière simultanée? Cela vous intéresse de savoir comment? Allez, je vous montre. Voici Stack Pro, un outil qui va vous permettre à la fois d'effectuer des effets en série, de pouvoir également renommer en série, par exemple, soit les chutiers, soit les rushs, d'insérer des graphiques, et enfin d'insérer des transitions entre vos plans. Ces tâches peuvent être exécutées de façon individuelle ou collective. Par exemple, si vous aviez besoin d'intégrer un effet, eh bien, rien ne vous empêche de pouvoir, en plus, intégrer des transitions et de pouvoir ensuite renommer également un certain nombre d'éléments que vous allez sélectionner dans vos chutiers. Chaque tâche va pouvoir être définie de façon individuelle. Par exemple, ici, appliquer un effet 3D Simple. Je sélectionne deux scénarios possibles. Soit vous avez déjà appliqué cet effet et à ce moment-là, vous venez simplement le remplacer, ou bien vous souhaitez appliquer une énième fois cet effet, et à ce moment-là, la fonction ajouter va vous permettre de le faire. Autre particularité, vous pourrez remonter un certain nombre de paramètres. Alors aujourd'hui, je n'intègre pas l'intégralité des paramètres, puisque certains de ces paramètres sont lisibles, mais malheureusement, l'API ne permet pas de les contrôler de manière globale, et surtout, de pouvoir traiter 100% de ces paramètres. Cependant, si vous voyez ici qu'il y a un certain nombre de paramètres présents sur cet effet, eh bien, ce qui n'apparaît pas dans cette liste sera présent plus tard dans les options d'effet. Donc soit vous glissez l'effet vierge avec les valeurs par défaut, et sur chacun des plans, vous allez modifier les paramètres. Vous pourriez également copier-coller les attributs plus tard, ou alors les paramètres par défaut qui sont proposés vous suffisent, et à ce moment-là, vous allez pouvoir les intégrer sans problème en venant cliquer dans les champs correspondants. Pour les transitions, il n'y a pas de notion de paramètres. Vous aurez des transitions d'entrée et des transitions de sortie, qui sont associées également à un moteur de recherche. Alors, si je cherche fondu enchaîné, vous voyez qu'ici on ne le trouve pas dans la liste, puisque cette liste a été traduite de manière dynamique. Donc, en anglais, le terme de dissolve va vous permettre justement de pouvoir les retrouver, alors que dans la partie française, il vous suffira de saisir tout simplement fondu. Choisissons ce fondu enchaîné. Même chose, je vais pouvoir plus tard le retrouver dans les favoris. Pour ce qui est ensuite du batch rename, donc le fait de renommer en lot, eh bien deux options possibles. Soit vous venez en ajoutant préfixe et ou suffixe avec une valeur de départ et un nombre également d'éléments. Ici, vous allez avoir un codage qui se fera sur 2 chiffres. Vous pourriez demander à coder sur 3 chiffres, et vous avez l'exemple qui apparaît juste en dessous. Donc première possibilité, vous venez en fait sur une sélection de rush, dire que vous souhaitez par exemple, ici comme ce sont des plans en drone, rajouter drone et un trait d'union, et à la fin, mettre par exemple le lieu, précédé éventuellement également d'un trait d'union. Et vous aurez ensuite l'exemple qui s'affichera en dessous. Donc ça c'est le premier scénario, ajout d'un nombre, donc d'un chrono qui va se déclencher en ajoutant un préfixe et un suffixe. Alors si je veux par exemple simplement tester cette action et pas les actions précédentes, je peux tout simplement désactiver les actions et ne lancer que celle-ci. Et vous voyez qu'ici, j'ai eu les noms d'origine qui ont été remplacés. Il me suffit d'annuler cette dernière opération et de basculer plutôt sur le deuxième scénario, c'est-à-dire ici, le fait de conserver le nom d'origine. Je garde par contre les mêmes réglages en termes de préfixe et de suffixe, et je lance ensuite cette tâche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le préfixe est venu se rajouter, le nom a été conservé, et juste avant l'extension de ce fichier vidéo, il y a le suffixe qui est inséré. Ensuite, je peux désactiver ce traitement et venir ensuite activer les deux autres. Je sélectionne les plans qui sont concernés. À nouveau, deux scénarios possibles. Soit je lance l'ensemble des tâches d'un seul coup, soit je peux le faire également étape par étape, et il me sera indiqué que la première étape est faite et qu'il reste encore n étapes, c'est-à-dire ici 2 étapes pour arriver à la fin justement du traitement global. Donc si je lance étape par étape, la première étape était de rajouter ce 3D Simple. Il me reste encore une tâche sur un ensemble de 2,
c'est-à-dire ici le fondu enchaîné, je lance cette dernière tâche. J'ai bien ma transition. Et si je sélectionne un plan, que je vais dans les options d'effet, j'aurai également ce 3D Simple qui a été appliqué. Vous pourrez ensuite sauvegarder également l'ensemble de ces tâches. Cette sauvegarde intégrera également les paramètres que vous aurez glissés dedans. Donc je vais pouvoir trouver en bas le nom de ce preset. Je clique ensuite sur le bouton sauvegarder. Et j'aurai plus tard la possibilité de revenir sur ce pré-réglage, le charger, et retrouver les actions que j'ai enregistrées. Dernière chose, si une autre personne possède également ce plugin, vous allez pouvoir lui envoyer justement ces actions par le biais du bouton export. Il suffira que cette personne vienne ensuite récupérer ce point JSON que vous aurez exporté, et elle pourra à son tour l'importer, exécuter, et le cas échéant sauvegarder en local également ce pré-réglage. Dernière petite chose, et pas des moindres, vous l'aurez constaté, vous bénéficierez d'une interface à la fois en anglais et en français. Sympa, non ?